Qui pour succéder à Paolo Duarte, l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, qui a quitté son poste après avoir résilié son contrat avec la Fédération togolaise de football. Alors, un entraîneur local, un ancien international togolais, qui pour prendre ce rôle et quels seront les défis qui vont attendre ce prochain sélectionneur des éperviers du Togo? Je te pose la question pour commencer, Fidias. Qui, selon toi, devrait prendre la sélection aujourd'hui? Est-ce que la Fédération togolaise de football devrait faire confiance à un autre entraîneur étranger? Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché assez vaste où vous avez, par exemple, il y a beaucoup qui parlent de Hervé Renard, qui est aujourd'hui encore sélectionneur de l'équipe féminine de la France. Il y a également Tom Saint-Fit qui était passé par cette sélection. Il y a aujourd'hui également un ancien entraîneur également. Michel Duchier. Ouais, Duchier. Bon, il y a également Florent Mbengue, le Congolais qui a déjà pris la RDC, son pays. Mais il y a également un nom qui arrive sur beaucoup de lèvres, c'est Daré Nibombe, l'ancien capitaine, ancien défenseur des éperviers du Togo. Dans toute cette salade de noms, tu penches pourquoi? Helmut, d'abord, vous savez, le fait de choisir un sélectionneur pour une équipe nationale dépend de plusieurs critères. Et il faut redéfinir les choses et le contexte. Ça fait deux entraîneurs internationaux que nous avons pris successivement. En 10 ans. Non, je vais dire même ça fait 3, parce que de Tom Saint-Phil, passant par Claude Leroy, et maintenant en 10 ans. Le dernier local, c'était voilà. Donc ça fait 3 échecs que nous avons eu en tentant des sélectionneurs expatriés. Maintenant, est-ce que Nibombe Daré, qui aujourd'hui, oui, peut revendiquer une place de sélectionneur pour l'équipe nationale du Togo, est-ce que son arrivée, est-ce que ce sera dans les meilleures conditions? Est-ce que c'est le moment pour aller chercher Nibombe Daré? C'est la question que nous devons nous poser premièrement, parce que le contexte aujourd'hui est très, très, très compliqué. Si des sélectionneurs expérimentés qui sont passés et qui ont fait de leurs preuves sur le continent se cassent les dents sur cette équipe nationale, sinon se casse la figure. Se casse complètement la figure, n'y arrive pas. Est-ce que c'est Nibombe Daré qu'il pourra? Vous savez, moi je suis pour ceux qui veulent que voilà, les anciens joueurs qui se sont bien formés réussissent à prendre leur équipe nationale. Vous savez, il y a une statistique qui est flagrante. Il y a un point commun entre les 3 dernières équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire ces 3 dernières équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations ont été conduites par des anciens joueurs qui sont devenus sélectionneurs de leur pays. Bon, en tout cas presque. Parce qu'il y a Jamel Belmadi, il y a Aliou Cissé, mais après, en 2023, il y a Faye. J'ai dit presque. Faye n'était pas titulaire au départ. Mais il a fait combien de matchs? Presque. La responsabilité totale de la victoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations revient à Faye en tant que coach. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui a été décoré et non Gassé. Bon, si tu veux. Donc là, pour moi, c'est lui. Donc il y a cette statistique-là qui parle. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, certains pays ont compris que on ne sont plus à l'époque où les anciens joueurs africains qui finissaient leur carrière brusquement, certains se reconvertissaient en je sais pas moi, préparateur physique, certains se perdaient un peu de chemin, ils ne faisaient pas le boulot derrière pour se former et aller prendre les équipes. Aujourd'hui, si on a un local qui est compétent, qui est capable d'aller faire le boulot, pourquoi ne pas aller le tenter. Maintenant, pour le défi qui l'attend, il y a tellement de défis que je ne peux que citer quelques-uns. Mais le principal, c'est la prochaine CAN. Qualifier le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si c'est un sélectionneur local, il faut d'abord voir. Il y a le rapport avec les anciens internationaux togolais qui est un problème actuellement. Comment est-ce qu'il va aborder les anciens internationaux togolais? Le staff, comment est-ce qu'il va constituer son staff? Donc il y a tellement de choses qui sont à exploiter. Donc vivement, on attend de voir ce que la FTF va décider. Mais moi je pense, et s'il faut revenir rien qu'à moi, que Nibombe Daré, on peut essayer. Même si je ne pense pas que c'est forcément la meilleure option, mais choisir Nibombe Daré ne serait pas une catastrophe. Oui, vas-y. Helmut, vous aviez posé une question ouverte. Je vais vous donner une réponse.
claire et précise. Ok. Vous savez, les dirigeants, sinon les premiers décideurs, ont deux alternatives. Aujourd'hui, moi, j'exclus cette alternative d'aller chercher un entraîneur expatrié, un blanc. Ça, je le mets de côté. Mais les deux alternatives, c'est quoi? Pour ne pas être blanc, il y a Ibengue, Florent. Bon, les deux alternatives, c'est quoi? Soit, pour moi, on confie cette sélection à un collège d'entraîneurs local que va chapeauter Nibombe Daré. Sous lui, peut-être deux adjoints, un à Balo Dossé qui a déjà fait l'expérience de l'équipe nationale, ajouté à un Kader Koubadia, et on mettra comme entraîneur des gardiens Agassak aussi. Avec eux, l'objectif sera clair et il sera unique. Qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et il faut que dans ce collège d'entraîneurs-là, les rôles soient très bien définis. On sait qui fait quoi, à quel moment. On est d'accord? La seconde alternative, c'est que quoi? On aille sur le continent africain. Vous aviez parlé de Florent Ibengue, il y a François Zahu, l'Ivoirien aussi, qui est là. Qu'on aille chercher un entraîneur africain pour essayer, voir ce que ça va donner. Parce que Fidias vient de le dire, on a essayé en 10 ans 3 entraîneurs expatriés. Tom Saint-Filtre, Claude Leroy et Paolo Duarte, ça n'a rien donné. Une canne, juste une canne. Juste une canne. Ça n'a rien donné. Donc, au jour d'aujourd'hui, les deux alternatives, à mon sens, c'est de confier soit la sélection à un collège d'entraîneurs qui va chapeauter Nibombe Daré. Les gens vont me poser la question de savoir s'il a les qualifications. Je dirais oui. Parce qu'il détient le diplôme d'entraîneur UEFA Pro, je crois. Oui, effectivement. Donc, il a ses qualifications. Il est en train de diriger l'équipe une équipe d'espoir en Belgique. En Belgique, je crois. Donc, il a les qualifications. Maintenant, il va falloir faire appel au bon sens de ce collège d'entraîneurs. On est face à une situation vraiment délicate. Mettons-nous ensemble pour pouvoir qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et après, on verra. La deuxième alternative, c'est d'aller chercher un autre entraîneur africain. Ok, alors il y a Fidias qui pense que Daré pourrait être une option incroyable, mais que le moment n'est pas propice. Et il y a aussi Aziz qui pense qu'un collège d'entraîneurs locaux fera l'affaire pour prendre la tête des éperviers du Togo. Aziz, Zico, toi tu penses quoi? Tu penches pour Nibombe Daré aussi? Ou un entraîneur. Ce n'est pas une histoire que je penche pour Nibombe Daré ou je penche pour. Si vous avez pris 10 ans pour aller chercher des entraîneurs expatriés et qui ne vous qualifient pas pour ne serait-ce qu'une seule fois pour une Coupe d'Afrique, et aujourd'hui nous sommes dans une urgence. Cette équipe a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est de la maison, qui connaît les réalités de ce football. Et celui qui est le mieux placé et qui, tout le monde sait aujourd'hui, qui a les diplômes ou les carrures, le potentiel pour conduire cette équipe dans cet état d'urgence, est ce monsieur Nibombe Daré. Maintenant, qui de mieux, qui connaisse votre maison que celui qui l'a construit? Cette maison, les Daré, les Oloufadé, eux tous, aujourd'hui entraîneurs qu'ils sont, aller à Balo, ils connaissent la réalité de ce football. Ceux qui sont venus, comme le disait tout à l'heure Fidias disait que quand les autres viennent, ils disent quoi, ils vont reconstruire. Nous, on connaît par où commencer pour pouvoir arriver là où on veut aller. Bon. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce monsieur dont je vous parle connaît très bien les réalités. Daré connaît très bien les réalités. Maintenant, s'il faut prendre Daré, il faut lui donner les moyens de sa politique. Le mettre dans des conditions comme qu'on a donné à Claude Leroy, comme on l'a donné à l'autre, comment il s'appelle, Duarte. À Duarte. Le laisser faire son staff. Vous savez, c'est parce que peut-être il y a plusieurs entraîneurs ou bien des gens, comme l'a dit tout à l'heure, des préparateurs physiques, tout un staff qui sont togolais, qui travaillent avec des entraîneurs ou bien dans des grands clubs en Europe, bien sûr. mais ne se signale pas. Il y a même des préparateurs physiques incroyables. Il y en a même un préparateur physique qui était dans le staff de l'équipe d'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine à la Coupe du Monde. Bien sûr, il est dans le staff de Hervé Renard. Oui, effectivement. Bien sûr, c'est le Togolais. Donc je pense qu'aujourd'hui,
cette fédération ou le ministère n'a pas le droit d'aller gaspiller encore l'argent du pauvre contribuable togolais pour pouvoir payer à des milliers de francs CFA à un entraîneur expatrié, alors que nous avons nous avons des entraîneurs ici capables de sauver cette urgence-là et d'amener cette équipe à la Coupe d'Afrique prochaine, qui est quasi, comment on appelle ça, prêtez-moi le mot, qui est impératif. On doit se qualifier pour ça. Et pour se qualifier, je vous dis, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. J'entends parler d'Huissier, Philippe Dussier, j'entends parler de l'entraîneur de ASEC qui était en temps... Julien Chevalier. Julien Chevalier. J'entends parler de Ibengue. Ibengue a déjà pris son équipe nationale là-bas. Il a qualifié cette équipe à 2 ou 3 fois pour une Coupe d'Afrique, une Coupe des Nations. Donnons la chance aujourd'hui à Nibombe Daré de nous montrer ce qu'il est parti après sa carrière de footballeur, ce qu'il est parti à apprendre en termes d'entraîneur. Toujours est-il que Daré Nibombe, il accorde une importance à sa reconversion. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. On le voit apporter beaucoup d'importance à cette reconversion, même s'il est quasiment effacé de la scène sportive togolaise. Il est aujourd'hui bien dans ce qu'il fait, et ce serait également important qu'il puisse, comme d'autres noms également, qui ne sont pas uniquement entraîneurs, qui sont également des préparateurs physiques, comme on l'a dit, de pouvoir apporter leur savoir-faire au service du Togo. Alors, Fidias, quelque chose à ajouter dans ce débat? Oui, vous savez, moi, ce que je vais attendre de voir, c'est à l'arrivée du prochain sélectionneur togolais, ce sera la manière dont il va aborder ce groupe. Okay. Parce que si vous constatez bien sur les réseaux, après le départ de Paulo Duarte, j'ai vu un tweet de certains joueurs togolais qui regrettaient un peu le départ du coach. Cela veut dire que quoi? Les cartes sont redistribuées. Il y a un nouveau coach, il y aura un nouveau système. Le nouveau coach qui va arriver, il va avoir ses hommes forts, il va choisir ses hommes forts. Certains qui étaient forcément titulaires vont devenir peut-être remplaçants, d'autres vont peut-être même quitter la sélection. Imaginez avec Alexis Romao qui est menacé. Oui, avec le roi. Alexis Romao ne revenait pas. Il y avait même une discorde entre les deux. C'est lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que Romao a été obligé de mettre de l'eau dans son vin, et il est revenu à Cotonou et on a été battu, il est reparti. Mais quand Duarte est arrivé, il a travaillé avec Jacques Alexis Romao. Donc il y a un chantier, un gros chantier, et le problème c'est que on est dans un dilemme. Il faut, normalement, nous sommes dans une situation où on a besoin de temps pour travailler, pour que l'entraîneur travaille. Mais hélas, il n'y a pas le temps. Alors, il n'y a que 2 mois. Oui, il n'y a que 2 mois parce que les éliminatoires de la CAN 2025 devraient commencer en septembre. Et oui. Helmut, vous savez, je vais rebondir un peu sur les propos de Zico qui disait qu'il fallait qu'on donne les mêmes moyens qu'on donnait aux expatriés, aux entraîneurs locaux. Moi, je dirais même encore plus de temps, parce qu'on a vu Ibengue, il a fait quoi, 5 ans et Belmadi. Oui, mais il a eu les résultats très tôt. Moi, je parle des moyens. Oui, mais même Aliou Cissé, lui-même, il a eu les résultats. Il a fait aussi plus de 5 ans. Moi, je parle des résultats et je parle des moyens financiers. Le salaire, par exemple. Ce qui est sûr, nous tous autour de ce plateau, on sait très bien qu'on ne donnera pas les mêmes moyens qu'on a donné peut-être à Claude Leroy, à Paulo Duarte, à un local. Un problème propre à l'Afrique tout entière. Mais il faut leur donner des moyens acceptables. D'accord? Si on paye peut-être un Paulo Duarte, je dis du n'importe quoi, à 15 millions par exemple, au moins donnons 10 millions à un entraîneur local pour qu'il ne se sente pas marginalisé. C'est pas parce qu'il a la peau noire qu'il peut pas faire l'affaire. Non, il peut le faire. Maintenant, il va falloir faire appel à sa conscience également. Quand je parle de collège d'entraîneurs, il faut laisser les égos de côté. Il faut mettre en avant le bien, le football togolais pour pouvoir évoluer. Qui connaît tout à l'heure, Fidias parlait des entraîneurs expatriés. Vous savez, tous les entraîneurs expatriés qui ont eu à passer ces 10 dernières années ici au Togo, ce que vous savez, ou vous n'arrivez pas à dire, c'est que ceux qui ramènent ces entraîneurs sont ceux-là qui leur donnent les directives, certaines directives à faire. Qui les téléguident, certaines directives, et ce qui n'est pas bien.
ce qui ne leur est pas confortable. Ils ne sont pas maîtres de comment appelle-t-on? Prêtez-moi les mots. Ils ne sont pas maîtres de l'effectif, c'est-à-dire qu'ils ne décident pas forcément. Oui, ils ne décident pas forcément de la convocation, ils ne décident pas forcément des 11 rentrants. Et ça, c'est quelque chose que. Ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes libres pour mise aussi sur cette équipe et pour pouvoir donner aussi des résultats. Quand vous voyez Duarte, quand vous voyez le choix de Duarte depuis son arrivée, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incohérences. Ah bon, mais on a constaté quand même qu'il y a eu une stabilité, il y a beaucoup de réguliers. Non, il y a beaucoup de réguliers, mais quand vous prenez un noyau, il y a 5 joueurs, il y a 5. Je ne veux pas rentrer dans les débats ou bien donner des noms, mais quand vous regardez, je veux juste vous dire que quand vous engagez un entraîneur, sachez que vous l'engagez pour un tel objectif et vous devez laisser ce dernier faire son travail. Et si l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce que vous faites? Vous le limogez. Si Duarte n'a pas été limogé la dernière fois, quand il a fini les 2 ans, il n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que ceux qui ont emmené Duarte ont toujours... ils l'ont fait comprendre qu'ils savent qu'ils n'ont pas laissé Duarte travailler et que voilà, on lui a garanti que même si ça ne va pas, attends, c'est nous qui contrôlons et qu'on peut toutefois Alors, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Bien sûr qu'on arrive à la fin, mais je veux que les gens sachent aujourd'hui que si aujourd'hui on donne cette équipe, que ce soit à Abalo, que ce soit à Daré ou à Olufade, que le Togolais, que ceux qui vont donner cette équipe à ces entraîneurs locaux-là, qu'ils sachent que ils vont travailler. Ils vont les laisser travailler parce que nous sommes dans une urgence, pour qu'on ait des résultats. Ce peuple a besoin de sourire, ce peuple a besoin de ce football, ce peuple aussi a besoin d'aller regarder une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, un peuple qui est... Une Coupe d'Afrique, quand un pays participe à une Coupe d'Afrique, ça fait quoi? Ça donne beaucoup de joie, ça donne beaucoup d'argent, ça donne beaucoup d'opportunités à ses enfants. Alors que le prochain sélectionneur des éperviers du Togo, oui, nous tous, nous voulons que ça soit un entraîneur local, mais que ceux qui vont décider de ces messieurs savent qu'ils doivent laisser ces messieurs travailler et les donner des conditions de travail qu'ils ont eu à donner à leurs prédécesseurs. Merci. Alors merci Fidias également. On n'est pas tous d'accord pour qu'il soit un entraîneur local. Il y a Fidias qui fait l'exception. Lui, c'est son avis. Non, je ne refuse pas. Mais s'il veut chercher un autre... Fidias, vas-y, en quelques mots pour terminer. Oui, pour terminer, moi je vais rapidement répondre à Zico. Vous savez, moi quand je dis qu'il faut un entraîneur qui maîtrise la situation, c'est pour avoir vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Vous prenez par exemple le Bénin. Le Bénin de 2010 à 2019, le Bénin n'arrivait pas à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière CAN du Bénin, c'était en 2008-2010 et c'était Michel Ducier qui les avait qualifiés. Quand le mec il est revenu, ils étaient en situation de crise, il a réussi à stabiliser et à qualifier le Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans une situation critique. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je penche pour une décision d'aller chercher quelqu'un qui maîtrise cette situation. Quelqu'un qui est déjà passé par voilà, ici. quelqu'un qui est déjà passé par là. Mais après, j'ai dit, on n'a pas on peut aller chercher Tom Saint-Phil, Nibombé Daré. Ce n'est pas un problème. Okay. Mais je dis tout simplement que est-ce que Nibombé Daré, c'est le meilleur choix pour cette période de crise? Alors, Aziz, pour terminer. Oui, vous savez, qu'on prenne Michel Ducier pour venir résoudre la situation au Bénin, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une prise de conscience de la part des dirigeants béninois. Parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, il a fallu faire des choses qu'on n'a pas fait. C'est ce qui nous a coûté toute cette non-qualification. On préfère maintenant ramener Michel Ducier qui connaît la maison et lui laisser les mains libres pour qu'il puisse travailler. Donc je pense que, à mon sens, au jour d'aujourd'hui, si on laisse les mains libres au prochain entraîneur des éperviers du Togo, ça va marcher. Ça doit marcher. Alors, merci Aziz d'être passé dans cette émission. C'est moi. Merci également à Fidias. Merci Helmut, merci à nos téléspectateurs et aux internautes. Zico, merci. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci à vous, les chers téléspectateurs, surtout les chers internautes qui ne cessez d'accorder votre attention à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Niwa d'Info.